Donc, suite à vos rencontres avec les différents délégués de Venise, si vous voulez, vous pouvez vous retrouver le soir même pour en discuter entre vous et savoir un peu où est-ce que vous vous êtes intégré dans les places de la ville. Il y a Honorio, en tout cas, qui vous propose de vous réunir tous les quatre le soir pour faire un petit banquet. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Honorio, il doit savoir dans quel quartier il y a le banquet aujourd'hui. Ouais, alors il y a des banquets dans différentes zones de la ville, mais là, il pensait vous faire un petit banquet pour tous les quatre, pour histoire de vous réunir. Histoire aussi de vous raconter un peu vos différentes rencontres et les places que vous avez pu choisir dans la ville. Vous discutez. Oui, bonne idée. Voilà. Et donc vous pouvez échanger entre vous un peu les différentes places et les différentes informations que vous avez pu avoir dans votre journée, dans vos rencontres avec les délégués. Et puis la semaine passe petit à petit, et donc pendant la semaine, si vous voulez, vous pouvez vous entraîner au canotage pour savoir manipuler, piloter une gondole. Alors, les gondoles, l'entraînement au canotage. Alors, le canotage est une compétence d'agilité à laquelle vous commencez avec 5% plus votre bonus d'agilité. Pas beaucoup de place dans... Sinon, vous mettez dans autre. Ah, mais vu que le fait qu'il a une catégorie agilité... Ouais. En fait, j'ai pas de place. Mettez dans autre derrière. Autre. Ouais, d'accord. Tu dis on commence à 5 plus le bonus. Ouais. Ça te fait combien, toi 6. T'as que plus 1 en agilité? Ouais. D'accord. Aliona, toi, ça te fait combien? J'ai mon bonus qui a plus 6. Ok, donc tu commences à 11. Et Vauban? Moi, c'est pareil que Aliona. Ok. J'ai plus 6 en AG, donc ça me fait 11. Ouais. D'accord. Et donc, pour savoir si au bout d'une semaine vous avez appris à mieux piloter que votre base, c'est comme si vous aviez fait une petite croix. Donc vous lancez un dessin. Si vous faites en dessous, au lieu d'augmenter que de 1, vous augmenterez d'un D6 moins 2. Et si vous faites au-dessus de votre pourcentage, vous augmentez d'un D10. Donc ne mettez pas de croix, hein. Faites de suite le jet pour voir si vous avez amélioré le canotage. D'abord Aliona, ensuite Kleindorf et enfin Vauban. Donc tu as 11 Aliona, tu lances un dessin. Si tu fais 12 ou plus au dessin, tu augmenteras de 1 des 10. Mais si tu fais en dessous de 11, tu augmenteras d'un des 6 moins 2. C'est-à-dire que tu peux avoir mal appris et faire baisser ta compétence. Bon, je lance mon dessin. Ouais. 30. C'est au-dessus, donc tu lances un D10 pour voir le nombre de pourcentage que tu gagnes. 2. Tu passes à 13. C'est un peu au-dessus. C'est bon, c'est largement au-dessus pour Kleindorf. Tu augmentes d'un des 10. Oui. Et tu augmentes de 10. Expert canotage.
Il a bien compris. J'arrive à 16 ans, expert Ouais. canotage. Ah, c'est pas terrible. Vas-y, à moi. Ouais. Allez. Ah, tiens. Réussi. Alors c'est un... Ouais, c'est un 61. Et tu augmentes de 4. Ok. On va modifier ça, ça me fait total 15, je crois. Ouais. Ça a failli faire 0-1. Exact. J'ai bien cru que je le ratais, ouais. Sinon, pendant la semaine, Honorio vous précise aussi qu'il y a une maladerie dans la ville qui a un nom particulier, et ils appellent ça hôpital, et qui sert de lieu pour les médecins, qui sert à se former en connaissance de la médecine et qui est géré par le délégué de la santé. Qui, pour information, est... Alors, le délégué de la santé, c'est Sylvain Fromont, qui s'occupe des recherches médicales et gère les vaccinations des citoyens. Donc, il faudra aussi que vous fassiez vacciner. Vacciner, c'est quoi ça? C'est un produit qu'on t'injecte et qui te rend comment dire, intouchable à certaines maladies. Immunisé, voilà, qui te rend immunisé à certaines maladies. Et donc, vu que tu poses la question, il te conseille d'étudier un peu la médecine là-bas, ou en tout cas les premiers gestes, les gestes de survie. Ça peut être intéressant. Il vous le conseille à tous les trois parce qu'il vous dit que les connaissances en médecine de la ville sont vraiment beaucoup plus avancées que ce qui est connu à la surface. Et que la maladerie de Venise n'a rien à voir avec les maladeries de la surface. Il y a aussi Ça rassure beaucoup. Ouais, il y a aussi des biologistes qui travaillent. Et certains médecins sont aussi biologistes à l'hôpital de Venise. D'ailleurs, Aliona, il faudra aussi que tu étudies les premiers soins en tant que ménestrel. Donc elle prend note de la recommandation de Honorio Ouais, pour les premiers soins. très bien. Donc la semaine se passe et c'est un peu la semaine qui vous permet de vous intégrer dans vos corps de métier. Vauban, on te fournit un laboratoire de mécaniciens au Palais des Doges, qui est les laboratoires des mécaniciens et des physiciens sont les uns à côté des autres. Et tout est centralisé dans le Palais des Doges. Donc vraiment, tu longes un couloir et tu peux voir... Voilà, une dizaine de scientifiques avec une dizaine de laboratoires avant d'arriver au tien, quoi. Là, c'est vraiment les laboratoires sont les uns à côté des autres, quoi. Ah ouais, c'est bien, ouais. Ok. Et je note ça, le labo de mécanicien n'est pas d'étage attribué. ouais, tous les laboratoires sont plutôt ouverts, mais les laboratoires de biologie et d'électricité sont plutôt fermés et isolés. Surtout pour garder des températures froides, par exemple, pour certains biologistes, et des choses comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt ouvert et les scientifiques n'hésitent pas à quitter leur laboratoire pour discuter de leur travail, de leurs travaux sur les plans, sur les schémas qu'ils veulent faire entre eux pour essayer d'échanger et de trouver des améliorations ou des idées auxquelles ils n'auraient pas pensé. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de communication et d'échanges entre les scientifiques. Ouais. Normal. Même si Vauban, tu te sens un peu mis à l'écart à cause de tes origines.
Et puis toi-même, Ouais, mais ça lui est égal. bah, Parce que, toi-même, toi, t'as un peu peur que les autres scientifiques te veulent du mal. Enfin, tu sais, t'as toujours ta paranoïa légère qui fait que tu préfères rester à l'écart aussi des autres scientifiques. Ok. Ouais, pas faux. C'est vrai que. Mais après, disons qu'en comparaison avec ce qu'il a connu de l'Europe du tragique millénaire, ici c'est quand même très paisible. Hein. Ouais, Mais, si tu veux, tu peux ouais. essayer de lutter contre ta paranoïa. On va essayer, ouais, parce que là, il se dit, t'as vu ça, les armes sont interdites et tout. Il a jamais vu ça, lui. Les armes étaient partout depuis qu'il est tout petit. Ouais. Ce serait une très bonne violences idée que tu t'en parles à Honorio du fait que tu essayes de lutter contre ta paranoïa. Mais bon, c'est un cheminement tellement personnel finalement que. Alors, Tu vois, t'as combien en score de paranoïa? je crois que j'ai. Attends que je te dise ça. 12. 12, et t'as combien en pouvoir? En pouvoir, j'ai 12. Ok, t'as 50% de chance de résister à ta paranoïa. Une chance sur deux. C'est parti. C'est parti. Ouais. 88. Non, le naturel est plus fort. Tu n'arrives pas à lutter contre ta paranoïa et tu n'arrives pas à échanger et à être ouvert avec les autres scientifiques. Pour l'instant. D'accord. Pour l'instant. Ouais, bah, partant de ce principe-là, Boban va d'autant plus se consacrer à la tâche, peut-être sans trop se focaliser sur son échec social, on va dire. Il va essayer de... Vu qu'il n'arrive pas à vaincre sa peur, il va essayer de bosser. On te demande de... Tu as des missions de réparation d'horloge pour l'instant. On ne te laisse pas approcher du générateur de la ville. D'accord. Donc, si tu veux aider, il faut réparer des horloges. Et c'est un test de connaissance de la mécanique pour réparer des horloges. Pour ça, il te faut des outils de précision que tu as dans le laboratoire qu'on t'a fourni. Et puis passer du temps pour nettoyer les engrenages, les remplacer et essayer de trouver là où ça ne fonctionne pas. Ça me nécessite un jet à faire, ça? Ouais, connaissance de la mécanique. En mécanique, ouais. C'est parti, j'ai 114. Ah oui, Ah bah tiens, c'est un super jet que je fais là. 88, c'est réussi. Donc, on te fournit des horloges, des grandes horloges, tu sais, de bibliothèque, enfin, de salon, des grandes horloges que tu répares assez facilement. Et puis, petit à petit, on te fournit des horloges de plus en plus petites, mais aucun problème, tu continues à travailler facilement, à réparer les horloges qui s'arrêtent. Tu arrives à chaque fois à trouver les engrenages qui grippent. Et pour l'instant, on n'a rien à te reprocher. Tu fais ce qui est demandé. Mais ouais, c'est vrai que par contre, l'idée de. Et en parallèle, si tu Parce que, veux, ouais, tu peux commencer à installer un fourneau dans ta maison, mais ça sera en remplacement de ta grande cheminée. Et il faudra aussi que tu dégages tout l'espace qui servait de petit salon cossu qui normalement était installé devant la cheminée pour en profiter, tu vois. Il y avait vraiment une petite table basse, des canapés, des choses comme ça qui permettent de prendre le thé et de discuter un peu de façon feutrée devant un grand feu de cheminée bien agréable. Mais si tu dégages tout ce luxe-là, Après, tu peux avoir une zone pour faire un atelier de forgeron. Bon, après, s'il y a déjà tout ça dans le labo de mécano du palais, Non. peut-être pas. Dans ton labo de mécano, t'as des outils de précision, t'as de quoi faire de la mécanique, mais pas de la forge. Ok. Ah bah alors. Comme je te disais, ouais, les ouais, fonderies, bah, elles sont plutôt bon. sur l'île des artisans. Ouais. Ben on va le faire alors. La forge dans l'atelier, dans le logement de Vauban.
Donc ça serait un atelier de forge, et pour ça il te faudrait un fourneau et qui remplacerait ta cheminée et ton salon. Ok. Fourneau, forge. Au bout de l'habitation. Au niveau de la plaine, Klengdorf, on te demande aussi de travailler sur des engrais, donc il va falloir faire un jet de connaissance de la chimie. Connaissance de chimie, je suis à 80. Ok. « 73. C'est réussi. Et on va te demander aussi de faire de l'agriculture, et je vérifie, mais je crois que ça c'est un artisanat. Ouais, et c'est un artisanat que j'ai pas. J'espérais J'espère que dans un premier temps, je pourrais bosser avec quelqu'un. Ah ben c'est carrément, c'est de l'agronomie, l'artisanat. C'est artisanat agronomie qu'il faut apprendre, et ça te permet de faire de l'agriculture, d'avoir des connaissances en climat, en biométrie. Et la biométrie sert à connaître... Ah oui, alors il faut connaissance de la biologie pour faire de la biométrie. Et ça te sert à jauger les quantités nécessaires par rapport au rendement que tu as en récolte d'agriculture. Biologie, je suis à 70. Ah oui, d'accord, tu as biologie. Bah, si tu développes artisanat agronomie, tu auras aussi la biométrie qui sera débloquée grâce à ta connaissance de la biologie. Donc il va falloir que tu apprennes l'artisanat agronomie. Logique, hein, t'es chez les agronomes en même temps. Ça... C'était le but. Ouais, c'est le but. Et donc ça te permet de rencontrer, entre autres, une agronome. Alors, tu en entends parler plus que tu ne la rencontres. Tu entends parler d'une agronome qui est très particulière chez les agronomes. Elle est unique. C'est une mutante qui a déjà inventé une herbe céréalière qui nourrit les animaux d'élevage de toute la plaine. Elle se nomme Isabella Rossi, et si tu cherches, tu peux la rencontrer au cours de la semaine. Oui. C'est une femme qui a la particularité d'être hybride avec des plantes. Elle a des feuilles qui lui poussent sur le corps. Trop cool. Voilà à quoi elle ressemble. Et elle est un peu à l'écart de la communauté agronome. Tu sais qu'il y a des habitations entre les différentes zones de champs, de culture. Et elle est un peu dans son coin. Elle a une verrière à elle qui lui sert un peu et elle de... isole ou c'est où elle est isolée? Elle s'est isolée. Elle s'est isolée et fait ses recherches un peu dans son coin. Si je retrouve la verrière... Venise. Oui, une serre végétale, elle a. Voilà. Et donc dans les différentes plantes qu'il y a des plantes qui fournissent des légumes ou des fruits, mais il y en a certaines aussi qui sont un peu agressives. Bon, si on le regarde d'un point de vue scientifique, c'est pas grave qu'elle soit agressive, c'est une plante originale.
Ouais. Et donc, si tu veux, tu peux essayer de créer des liens fraterniser au avec milieu. elle. Ouais, de fraterniser, ouais. Ou de sympathiser, ouais, comme tu dis. Avec un test de charisme x5. Donc sur 30. Aïe. Allez, tu loupes pas. Oh non 91. Oh bah non. Ouais, elle ne te fait pas confiance. T'es un nouveau visage et voilà, elle sait pas qui tu es. Et pour l'instant, voilà, elle te demande de rester à l'écart et de ne pas trop t'approcher de ses recherches, quoi. On réessayera plus tard. Ouais. Mais voilà, tu sais qu'elle est là et qu'elle existe. Et voilà. Et sinon, les différents agronomes, voilà, essayent d'optimiser la surface de la plaine. Il y en a certains qui sont pour conserver l'espace utilisé pour la forêt, alors que d'autres voilà, essayent de réclamer que les terres agricoles grignotent petit à petit de plus en plus de parcelles de la zone forestière de la plaine. C'est un petit peu les deux courants, on va dire, écologiques qui s'affrontent dans la communauté des agronomes. Mais les agronomes sont plutôt sont pas trop sous pression parce que avec les engrais que vous fabriquez et les plantes, les espaces que vous avez pour l'agriculture, vous fournissez largement de diversité à la population. Au niveau des plantations que tu peux voir, ils ont du riz, de l'ail, des oignons, des poireaux, du blé, du maïs, des courgettes, des patates, des navets, des laitues, des épinards, des céréales, des fraises, des tomates. Il y a même une petite parcelle de tabac pour ceux qui veulent fumer la pipe dans la ville. Et il y a des pommiers, des citronniers, des poiriers, des orangers. Les myrtilles aussi sont cultivées. Les cerisiers sont plus ou moins dans la zone forestière. Il y a de la culture de carottes, d'aubergines, de choux, de radis, de poivrons. Il y a quelques vignes de raisins, là aussi très limitées. Des pêchiers, des oliviers et des pistachiers. Et en plus de ça, qui fournissent aussi pour l'alimentation de la ville, les agronomes font pousser du romarin, du persil, du basilic, du thym, du safran, de l'origan, de la sauge, de la coriandre, du fenouil, du cumin, de la cannelle, des noix de muscade, du paprika, du gingembre. Alors, il y a une pousse de caféier, mais le café est plutôt ramené de la surface. Du thé est cultivé aussi dans la plaine. Là aussi, hein, c'est très limité en volume. Les pistaches, les amandes, le jasmin et le laurier, voilà, sont les différentes cultures et productions de la plaine. Mais je te redonnerai la liste si tu en as besoin. En gros, ils ont pas mal de choses. La seule chose qu'ils ont pas spécifiquement, c'est des épices. Et oui. Même si le safran. Mais tu vois, y a pas. Ça reste du safran. Le safran, ça produit une petite quantité. Ils ont pas spécifiquement de poivre ni de. Tu vois, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ils sont limités en épices. À part ça, ils ont quand même un sacré choix. Ils ont à peu près toutes les pousses végétales du bassin méditerranéen, en gros, quoi. Qui ont été ramenées par les ménestrels au fur et à mesure. Et on te montre aussi le système de
désalinisation. L'eau de mer du premier dôme qui s'écoule le long du sas et de la route que tu empruntes tous les jours est désalinisée par des filtres placés à la sortie du sas et l'eau est ensuite amenée vers les terres arables du second dôme pour y hydrater les terres et les cultures. Donc la lumière du premier dôme qui est gênante pour dormir ne l'est pas dans le second dôme où il y a un système qui permet de rendre opaque l'intérieur du dôme pour faire une obscurité artificielle aux plantes. Mais tu apprends que l'extérieur du second dôme est tout aussi lumineux que le premier dôme. En fait, le système d'opacité ne fonctionne qu'à l'intérieur du deuxième dôme. Et d'ailleurs, les physiciens et les mécaniciens de la ville, les scientifiques cherchent à reproduire l'opacité du second dôme sur le premier dôme pour avoir aussi un cycle jour-nuit pour les habitants. Qui sont obligés pour imiter la nuit, soit de fermer leurs volets, ou alors les artisans couturiers peuvent fournir des masques de sommeil à placer sur les yeux pour aider au sommeil des habitants de la ville. L'opacité est calée sur 10 heures. Tu as 14 heures de lumière et 10 heures d'obscurité dans le second dôme. Et pour Aliona, donc, on te demande de t'entraîner physiquement. Oui. Donc, bon, c'est pas compliqué. Il y a une zone il y a un gymnase pas loin de ton habitation. Et ce qui te permet aussi en plus de rencontrer les habitants du quartier qui se réunissent assez régulièrement dans ce gymnase-là. On te demande d'aller aussi suivre des cours que suivent les enfants pour apprendre à lire et à écrire. Et on te demande de t'entraîner un petit peu à la défense sans armes, donc à la bagarre, quoi. Et une fois que tu auras appris à lire et à écrire, tu pourras déjà écrire tes chants et en faire les recopier, copier d'autres chants au lieu de les apprendre par cœur. Et tu peux aussi aller à l'hôpital pour apprendre les premiers soins. Oui, c'est important. Et ça va prendre du temps sur ton entraînement à la gondole. Hein. Tu pourras pas tout faire. Aliona mettra en secondaire l'entraînement à la gondole et puis elle privilégiera les soins et puis la lecture. D'accord. Donc, votre poids va changer avec le régime alimentaire que vous devez suivre dans Venise. Vous mangez une nourriture beaucoup plus saine qu'à la surface et votre poids va naturellement baisser d'1 des 10 kilos à chacun. Alors je sais pas si je l'avais noté. Ouais, si je l'avais noté. Kleindorf, lance un des 10, s'il te plaît. Je vais retirer 3 kilos, donc tu passes à 77 kilos pour l'instant. Sachant que si vous voulez, vous pouvez ensuite ajuster, continuer à faire baisser votre poids ou l'augmenter. Alors l'augmenter, ça va être difficile dans Venise, mais c'est possible. Et sinon, votre poids va baisser naturellement pour se stabiliser dans une moyenne, on va dire, de corpulence moyenne, même si vous êtes d'une corpulence différente. Aliona, lance un des 10.
Alors, Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, il n'y a qu'un des 10 kilos qui descend, donc tu passes à 55. Et Vauban aussi, un des 10 kilos en moins. et il n'est pas supposé prendre justement comme il mange mieux. Non, comme vous mangez mieux, vous baissez en poids. Justement, il mange mieux, il prend un peu plus de muscle, il est tout maigre. Oh non, il est pas maigre. Hein. Oh non. Il prend des couleurs dans ce cas. En corpulence, il est moyenne. Donc non, il est pas maigre. D'ailleurs, vous êtes tous les trois de prendre des corpulence couleurs, moyenne, on c'est je crois, terminé. hein. Ah non, corpulence forte pour Aliona. Ah bah... C'est pour combattre les ours et les loups dans les cartes. Ouais, c'est vrai que t'es une survivante des Carpates, hein, donc forcément. Donc une seconde semaine s'enchaîne. Est-ce que vous vous revoyez assez souvent, Vauban, Kleindorf et Aliona? Oui. Moi, je considère que oui. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par souvent? Pendant la semaine, est-ce que vous voyez plus d'une fois par semaine? Non. Enfin, Kleindorf, non. D'accord. Ah, je pense qu'il n'y a pas un rendez-vous avec Donorio pour manger, etc. On se voit même plus que ça, non? Je sais pas. Bah, Honorio, lui, essaye de vous retrouver une fois par semaine, entre vous. Mais vous pouvez vous retrouver plus souvent. En plus, vous habitez pas loin les uns des autres. Hein. Peut-être que Kleindorf, tu veux déménager? En fait, oui, j'y pense, mais je me dis que je vais attendre peut-être quelques mois parce que je vais pas retourner voir le mec de la voirie en permanence, tu vois, juste une semaine après, lui dire, en fait, je vais bouger. D'accord. Donc je comptais laisser passer laisser passer un peu de temps, histoire de... D'accord. Donc Honorio, en tout cas, essaye de voir souvent Aliona. Il va essayer aussi d'organiser des banquets en l'honneur de la musique, en l'honneur de la ville, en l'honneur de la fête, entre amis ou entre voisins. Et fait aussi quelques banquets en l'honneur de la beauté d'Aliona. Oh. Il va te proposer, Aliona, de faire des balades en gondole, des marches à la forêt de la plaine, et t'amène à un certain moment, peut-être pas lors de la première semaine, mais des semaines suivantes, il t'amène sur le pont dit des amoureux, et où il y a des peintres qui proposent de faire des portraits, et voilà, il te demande si tu te laisserais croquer par l'un de ces peintres. Elle va dire oui. Oui, ok. C'est trop gentil. Et lui aussi se fait peindre aussi, si Aliona le veut. Il lui propose en tout cas de se faire peindre. Et pourquoi pas une peinture où vous êtes tous les deux sur le même tableau. Non, ça ne dérange pas. D'accord. Honorio aussi n'oublie pas Vauban et Kleindorf et propose aussi de voir Vauban assez régulièrement dans les semaines qui suivent. Honorio demande à Vauban comment il arrive à s'intégrer dans la ville. À cause de son passé, ça doit être beaucoup plus compliqué, et il sait qu'il a du mal à faire confiance à ceux qu'il ne connaît pas extrêmement bien. Et donc, il lui demande un peu s'il a réussi à se faire des amis chez les scientifiques du Palais des Doges, et si les voisins, pas directs de sa maison, mais autour de sa maison, si il arrive
à prendre de leurs nouvelles et à créer des liens avec eux. Eh bien, il va lui dire la vérité, c'est à savoir que pas tellement, justement. Si ça l'intéresse, Honorio veut bien essayer d'aider Vauban à passer à aller au-delà de sa peur psychologique. Ouais, mais à mon avis, oui, il va le laisser faire, il va en parler avec lui. D'accord. Pour lui, tout est nouveau ici, c'est difficile, on va dire. Ouais. Déjà, il lui dit que Vauban peut compter sur Honorio, qui sera toujours là pour aider l'un des amis d'Aliona. Enfin, pour lui, Aliona est très importante et donc ses amis le sont tout autant, puisqu'il ne veut absolument pas que Aliona lui reproche quoi que ce soit. Elle a décidé que vous étiez ses amis et que vous étiez important pour elle. Et vu qu'elle est indépendante, Honorio le respecte absolument ce choix-là et au contraire, veut participer un petit peu à ce cercle, à ce groupe un peu particulier entre vous, quoi. Comme disait Vauban, vous êtes nouveau et que ça peut être compliqué de s'intégrer facilement, donc il se propose de voir assez régulièrement Vauban et de discuter un peu en face à face de ce que peut ressentir Vauban. Et Vauban comprend que Honorio veut essayer de le suivre. De faire bien voir par les yeux des amis de sa donzelle. Non, il s'intéresse vraiment aux complications que peut rencontrer Vauban par rapport à la sociabilisation dans la ville, quoi. C'est pour ça qu'il propose des échanges assez régulièrement, des discussions avec Vauban sur ce qu'il peut ressentir et sur un peu ses idées préconçues, quoi. Par exemple, discuter sur le mépris des femmes, le mépris des mutants ou le mépris des Européens. C'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Le pire de tous, c'est que ça reste quand même la parano. Bien sûr. Mais tout ça est un peu ancré autour de la paranoïa. Ouais, c'est vrai. Donc, il explique, il essaye de faire comprendre à Vauban que donner une grande importance à la citoyenneté de Venise peut le libérer de ses angoisses. Que devenir citoyen pourrait permettre à Vauban de renaître, ou en tout cas de vraiment marquer un changement par rapport à son passé. Et donc de se libérer un peu de ses emprises de son passé liées à sa vision des femmes, à sa vision des mutants ou des Européens. Parce que la citoyenneté de Venise signifie aussi une forme d'égalité entre les citoyens, une forme de respect et une forme de confiance. Parce que finalement tout le monde vit sous le même dôme, un dôme qui peut être très fragile et qui pourrait tuer tout le monde d'un seul coup si les gens ne se faisaient pas confiance les uns les autres et ne travaillaient pas de manière coopérative. Et Honorio va aussi aller voir Kleindorf et il va lui dire que il sait que Kleindorf a un peu une vision assez rationnelle de la réalité. Il a appris des lois, il sait voir le monde en se détachant un peu du côté spirituel ou mystérieux des choses, et que
Klingdorf va plus faire confiance aux lois des hommes qu'aux lois divines, par exemple, à la surface. Et que ça peut être quelque chose à mettre en avant face aux autres citoyens de Venise pour plus facilement s'intégrer et s'adapter aux habitants. Et il va Kleindorf sera un peu honnête et direct sur le fait que sa plus grosse difficulté pour s'intégrer, c'est le fait que je suis pas quelqu'un qui attire facilement la confiance des gens. J'envierais facilement Honorio sur la facilité qu'il peut avoir à attirer la sympathie des gens qui l'entourent. Oui, en fait, il faudrait que Kleindorf cache énormément son côté rusé, qui est une force, mais à la surface. Et il faudrait qu'il lutte un peu contre la facilité de manipuler les autres autour de lui pour ses bénéfices. Et ça permettrait peut-être d'être plus communicatif ou d'être plus accepté. Si les gens autour de lui restent à distance, souvent ça sera parce qu'ils sentent qu'il y a potentiellement une tentative de manipulation. J'ai eu envie de répondre, dans ce cas-là, faut que je fasse preuve de franchise pour gagner la confiance, mais ça aussi, c'est de la manipulation, en fait. Effectivement. Et le but, ce n'est pas forcément d'être franc, mais c'est d'essayer d'être moins égoïste. Plus spontané, peut-être ? Non, pas spontané. Non, parce que si Kleindorf est spontané, il va tout de suite être rusé. Oui, c'est mon naturel, ouais. Ouais. Non, il faut qu'il lutte contre sa spontanéité. Et effectivement, il faut qu'il mente et qu'il manipule, mais essayer de le faire pour les autres et moins pour lui. Et surtout, il faut pas que ce soit aux dépens d'autres. Donc il faut. Ça va, c'était dans les valeurs que j'essayais d'avoir. Ouais, il peut être rusé, mais il faut qu'il le fasse toujours pour, on va dire, le bien commun. Il faut que Kleindorf vise le bien commun. Et par exemple, franchement, il est quand même dans une position intéressante pour le bien commun. Chez les agronomes, c'est exactement le meilleur endroit pour essayer de montrer que le bien commun l'emporte sur le moindre effort personnel, puisque ça demande énormément d'efforts de cultiver la terre et de nourrir des populations. Donc c'est moi qui suis habitué à des travaux plus spirituels, je dois vous avouer que ça fait une bonne semaine, ça fait quelques jours que je travaille avec les agronomes. Kleindorf doit le sentir passer quand même. Ouais. Et ça veut dire aussi qu'il met un peu de côté sa facette législateur, et que ça c'est très positif. Enfin, rien que le fait qu'il ait choisi d'intégrer les agronomes plus que les scientifiques, c'est vraiment une preuve qu'il essaye de mettre sa ruse au service du bien commun. Et c'est exactement dans cette démarche-là qu'il faut qu'il soit. Donc Honorio comprend bien que Kleindorf a déjà compris pas mal de choses sur lui-même, et que, à la différence de Vauban, qui lui est vraiment emprisonné dans des automatismes qui l'enchaînent, Kleindorf, lui, a déjà plus de liberté de se remettre en question et de réfléchir sur lui-même, et ça, c'est un gros avantage qu'il a. Mais Honorio va rassurer Kleindorf en lui disant qu'il va essayer de suivre Vauban pour le libérer de ses chaînes spirituelles, ou intérieures en tout cas, psychologiques en fait. Il va aussi parler à Kleindorf de Burano, le village des Ictariens. C'est un village qui est
conçu comme une zone d'agriculture, mais sous-marine. Hein. Les Ictariens sont des agronomes aussi, d'une certaine façon. Avec une sphériade, il serait possible d'aller voir leurs installations. Il te le décrit en tout cas succinctement pendant vos discussions, où il te dit qu'ils se sont installés dans une ancienne île qui a coulé dans le fond de la mer du Milieu, et qu'ils habitent dans des ruines d'un village ou d'une ville en tout cas, et qui a donc des champs d'algues énergétiques qui sont ensuite fournis à la ville en échange de nourriture plus terrestre, celle que produisent les agronomes. Donc c'est vraiment un peu la monnaie d'échange des Vénitiens, c'est ce que produisent les agronomes auprès des Ictariens. Pourrait être intéressant de profiter d'une opération de maintenance ou d'échange ou quelque chose pour aller visiter Burano. Oui. C'est complètement faisable de planifier ça. En plus, sûrement que Vauban ne serait pas contre, ainsi que Giuseppe, qui sont des amoureux du danger. Justement, Kleindorf pensait à Giuseppe qui avait parlé du fait qu'il avait été jusqu'à Burano plusieurs fois pour des opérations de maintenance. Ouais. Et donc il serait peut-être au courant quand il y en a des prochaines ou parce qu'il n'y a pas un nombre infini de places dans les sphériades, mais on peut peut-être aider d'une manière. On a quelques connaissances techniques. Enfin, moi, je m'y connais beaucoup moins bien que Vauban, mais ça pourrait être... Non, mais ça serait l'occasion, par exemple, d'y aller avec Vauban. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'il s'est montré intéressé par les Ictariens plusieurs fois, donc je pense qu'il aimerait l'idée. Et Aliona et moi, Honorio te dit que Aliona et lui sont formés pour... en tout cas... c'est le rôle des ménestrels d'être formés pour tout type de danger et qu'on pourrait vous accompagner pour servir de sécurité au cas où s'il se passait des choses au niveau de Burano, puisqu'il y a des problèmes avec les goules des mers. Hein, donc, ça pourrait être aussi une occasion peut-être d'enquêter. Petite question à Honorio, qu'est-ce qu'il usage de faire quand on veut chercher à séduire quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il y a dans les coutumes de Venise ? La tournée des gondoles et le fameux pont des amoureux. Des techniques qu'il a... Enfin, des techniques. Des stratagèmes qu'il a récemment utilisé sur Aliona. Pour essayer de la... Bon conseil. Pour essayer de toujours attirer son intérêt envers lui. Il a peur qu'elle ne pense pas à lui, et il sait qu'elle est indépendante et que donc elle va pas forcément trop exprimer ses sentiments, donc il respecte et il patiente en attendant. Et alors, le plus important, c'est d'être respectueux envers la personne désirée, hein. Parce que sinon... Oui, bien évidemment. Sinon, c'est le début d'une domination où ça devient malsain s'il n'y a pas de respect. Et puis, on est d'accord. Voilà, on est tous bourrés de réactions, des fois, qui peuvent détruire des liens qu'on veut créer avec des gens auxquels on tient. Donc il faut être très prudent, prendre son temps, être patient. C'est une des clés. Et puis après il y a bien sûr les artisans qui peuvent produire des bijoux ou des objets qui peuvent servir de cadeaux pour montrer à la personne désirée qu'on a envie de lui faire plaisir. Mais pour ça il faut un petit peu apprendre à la connaître pour savoir ce qui peut lui faire quel présent serait le plus disponible, le plus apprécié, oui.
Voilà. Et sinon, il te conseille des livres, des livres sur les secrets du cœur, qui peuvent être trouvés à la bibliothèque, la Libreria Marciana, qui est gérée par le délégué de la connaissance et les érudits de la ville. Les libraires, les bibliothécaires de la ville. Kleindorf prend note de la référence du bouquin. Ouais. Donc, on va considérer que si vous voulez aller visiter Burano, il va falloir que vous planifiez ce que vous prenez avec vous. Comment vous vous organisez finalement. Sachant que Honorio peut donc s'arranger pour vous fournir une sphériade pour une journée et que vous pourrez avoir aussi accès à des tenues de plongée. Si ça vous intéresse, les Vénitiens ont des tenues de plongée qui ont un équipement, une espèce de gros sac à dos, une espèce aussi de grosses lunettes de plongée. C'est du matériel de plongée en fait que peuvent vous fournir les Vénitiens. Sauf que à la place que vous ayez des bouteilles d'oxygène dans le dos, ce sont des filtreurs d'eau qui vont vous fournir de l'oxygène en fait et de l'hydrogène. C'est un mélange. En fait, ça vous permettra aussi de ne pas avoir de phase de décompression trop longue. Et en fait, c'est des filtrateurs que vous aurez dans le dos et qui vont filtrer l'eau et vous fournir oxygène et hydrogène nécessaires pour respirer en fait à volonté. Mais ça sera quand vous sortirez de la sphériade. Et donc vous aurez des palmes aux pieds et des ceintures de poids pour rester sous l'eau. Et donc tout ça, c'est Honorio qui va s'en occuper. Vous n'avez qu'à décider un peu de ce que vous voudrez prendre pour la sortie. Et Giuseppe vous accompagnera. Qu'est-ce qu'on aura besoin? Ça peut être une bonne idée de lui demander à lui de quoi on pourra avoir besoin sur place, parce qu'en fait, personnellement, j'ai aucune idée de quoi on aurait besoin là-bas, quoi. Peut-être des armes. Alors, dans les armes sous-marines, le plus adapté, c'est les armes courtes ou les armes fines. La lance. Lance, javelot, trident. Ça, c'est des armes qu'utilisent par exemple les Ictariens. Il y a aussi des rapières ou des dagues qui peuvent servir sous l'eau. Alors, les lances sous-marines sont plus communément appelées harpons, mais voilà, ça marche pareil. Là, je sais manier rien de tout ça. Ouais. Après, normalement, on devrait être quand même sous la protection des Ictariens. En principe. Ouais. Mais s'il y a une échauffourée ou quelque chose, on est habitué plus que la plupart des Vénitiens, on est habitué à dehors. On sait que la priorité, c'est d'abord de survivre par nous-mêmes avant de compter sur l'aide des autres. Il peut y avoir aussi des animaux dans la mer du milieu qui peuvent être agressifs. Enfin, il peut y avoir des requins. Parfois, les goules des mers peuvent utiliser des requins aussi. Donc voilà, il faut s'attendre à ça. Sachant que les Ictariens, eux, élèvent des tortues et utilisent des dauphins comme monture ou comme animaux de compagnie.
Et ils ont des cavernes en fait avec de l'air. Ils ont des bulles d'air en fait dans leur village à Burano qui permet aux tortues et aux dauphins de reprendre leur respiration même dans les profondeurs de Burano. Voilà, en tout cas, voilà, vous êtes Je sais en manier aucune, donc je trouverai un harpon au moment de la sortie. T'as pas un harpon, toi? J'ai un lance-harpon, oui, il y en a sûrement dedans, mais je me dis que même pour la sortie... Où est-ce que t'as eu ça? Le phare. Ah, c'est un harpon, c'est pas un lance-harpon. Ah, c'est juste un harpon? Il me semblait qu'il y avait un mécanisme. Oui. Il me semblait que c'était un mécanisme... Oui, il y a un mécanisme technologique sur le harpon. Tu vises et tu tires. C'est un Mais techno pour le harpon, moment, si tu veux. Mais pour le moment, il n'y a pas de on lance-harpon. a le... Ah, d'accord. Mais pour le moment, tous les jets ou toutes les opportunités pour comprendre ce que c'était, ils ont tous été foirés. Donc, Ah, t'as regardé qu'une fois et effectivement tu l'avais foiré, mais c'est de la connaissance de la mécanique, donc bon. c'est une arme, donc je me dis que tu as vu que ça a été récupéré par les. Vauban, il pourrait te dire ce que c'est. C'est lui qui avait raté le jet. J'ai pas la connaissance, c'est lui qui avait lancé les dés. Mais oui, ce serait à faire, mais tu as vu qu'on. C'est bizarre qu'il ait raté, vu qu'il a. Ou alors t'avais pas fait de jet et tu lui as pas montré en tout cas. Parce que il a 114 en connaissance de la mécanique, à part un 100, il peut pas rater. Oh, peut-être. Hein. Alors remontre-lui. Ah, attends, il faut que je. C'est une arme, donc ça fait partie du matériel qu'on n'a pas à disponibilité à Venise. Ah oui, c'est qu'on va sortir en... Oui, et puis c'est stocké chez les ménestrels. Honorio peut vous donner accès aux armes, tant que vous les embarquez pas dans la ville. Oui, bah, à la limite, profiter de l'excursion pour demander à Vauban Ouais, s'il a une idée de comment que ça peut marcher, alors, de ce que ça peut faire. il faut que je retrouve... Ah oui, j'avais noté arme harpon. Fais un jet, Vauban, en connaissance de la mécanique. S'il te plaît. Yes. Ah oui, je viens de te trouver. 0. 100. Mais fais-nous combien? Non, 48, c'est bon. Alors, ce techno-harpon s'appelle en fait un harpon roquette. Il permet, en l'activant, de générer une accélération violente qui peut empaler une cible à moins de 50 mètres. Pour diriger l'arme avec précision, il faut faire un jet de force x5. Et le harpon roquette ne peut être utilisé qu'une seule fois. Enfin, en tant que roquette, si tu veux. Est-ce que je risque de l'abîmer? À quel point je risque de l'abîmer si je m'en sers juste comme un harpon? Enfin, si je m'en sers juste comme une lance, quoi, en gros. Alors, il est prévu d'être utilisé comme une lance sans aucun danger. L'arme, en fait, la zone fragile de l'arme se trouve au milieu et à l'arrière de l'arme. Et tant que tu utilises l'avant de l'arme, la zone technologique de l'arme ne sera pas abîmée. Mais par contre, tu ne peux activer l'accélération du harpon roquette qu'une seule fois. Après, il faut le recharger avec une batterie qui est intégrée dedans, mais qui se vide à chaque utilisation. Donc il faut ensuite la brancher à un système de courant électrique pour recharger la batterie. L'arme fait 3d6 de dégâts quand elle touche avec l'accélération violente. Et pour l'utiliser, il faut faire un jet de force x5 pour diriger l'arme sur la cible. Une fois. Et sinon, une lance ou un harpon sous-marin fait 1d6 de dégâts, naturellement. Plus le bonus de dégâts naturels. Mais quand tu l'utilises comme roquette, c'est 3d6 et il n'y a pas le bonus de dégâts
naturel. Ok. Je crois même que c'est un D6 plus 1. Attends, je vais vérifier, mais... C'est dans ces eaux-là. Lance à une main. Lance courte. Ouais, un D6 plus 1. Quand c'est utilisé comme une lance. Il me reste plus qu'à apprendre à me servir de ça. Le harpon roquette, ouais. C'est son nom. Ouais, on va s'équiper de ça, ouais. Ça va pas Et Vauban, en voyant l'arme, tu te dis que ça serait pas mal d'essayer de la reproduire. Ouais. Et puis surtout de le mélanger avec le principe que j'ai avec l'arbalète à répétition. Ça éviterait de... Non, mais ton voir, principe d'arbalète à répétition, c'est de recharger les carreaux dans une espèce de conteneur qui s'appelle un chargeur en bois. Et ça te permet de tirer plus vite au lieu d'avoir à recharger après chaque tir. Mais c'est le harpon roquette, c'est plus un système de propulsion. En fait, c'est une espèce de propulsion violente une fois. Donc ça n'a rien à voir avec le système de l'arbalète à répétition. Et c'est... Il y a quand même une sorte de fil et tout ça qui relie tout avec le harpon, ou le harpon il dégage complet? C'est intégré dans le harpon en fait. Il n'y a pas de fil. Ah ok. C'est intégré dans le manche du harpon, si tu veux. Ah ouais, ok. Ouais. Effectivement. Et le système de propulsion est plutôt à l'arrière, à la fin en bas du harpon, quoi, ou de la lance. Ok. Voilà. Ouais, c'est pas mal, j'avoue. Ça irait bien avec le chariot. C'est une arme sous-marine. Hein. Donc le chariot, c'est pas un véhicule sous-marin. Ouais, mais ça peut être appliqué avec. Tu sais, les. À l'air libre, ça fait une fusée, quoi, mais ça fait pas une arme. Enfin, Il nous faut un petit chargeur de batterie solaire. Ça en faut des choses. Vous pouvez fabriquer, avec connaissance de l'électricité, un panneau solaire de petite taille. Mais plus vous miniaturisez, plus ça rend difficile le projet. Oui, bah au pire, même s'il fait par exemple 1 mètre sur 2 ou un truc du genre, on le fixe sur le. On pourrait le fixer. À terme, on pourrait le fixer sur le toit de la charrette. Et ça nous permettrait de recharger les trucs à batterie qu'on a. Ah oui, oui. Est-ce que... Même si ça nous prend même si ça met plusieurs jours à charger, tu vois, oui. Ça permet quand même d'avoir un truc qui ne sert plus avec une batterie vide, un truc qui fonctionne. Ouais. Je vais essayer de vous trouver le panneau solaire. Voilà, un panneau solaire, c'est difficulté 50. Pour, Pas mal. Ouais, pour une taille d'une table. Enfin, tu sais, une Ah ouais, surface c'est d'une bien. table. Et en plus, on est à Venise avec des types qui travaillent sur l'énergie solaire, donc il y a des schémas. C'est difficulté 50 en connaissance de l'électricité. Oui, je me doute. Ouais. Mais j'ai l'électricité normalement. Et donc, ça reste quand même des objets très fragiles vis-à-vis des intempéries, Ah, de base. Hein. Ça, c'est sans les désavantages supplémentaires, hein. 1 des 6 moins 1 désavantages supplémentaires. Et sont assez encombrants, forcément, à débrancher, à rebrancher et à installer. Mais une fois qu'ils sont installés, bon, si c'est sur une charrette, il n'y a plus besoin de le débrancher. Logique. Il faut aussi que les conditions d'exposition à la lumière soient satisfaisantes. Sinon, à l'intérieur d'un édifice, même bien illuminé, bien sûr, le rendement est trop médiocre pour que ça fournisse de l'électricité. Donc vraiment le truc a des limitations, mais effectivement, ça peut fournir de l'énergie à l'infini.